chant de... Lika la moto. C'est la nouvelle chanson de Lika la moto. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Hello la famille, aujourd'hui je tenais à faire cette vidéo. Je sais que ça fait un moment sur YouTube. J'espère que vous allez bien. En tout cas mes fleurs, moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je tenais à vous faire cette vidéo parce que j'ai vu un truc qui m'a quand même intriguée. Donc femme, je devais réagir. En fait sur la toile, j'ai vu un truc entre mes frères et sœurs compatriotes qui se battent, qui se chamaillent. Donc, je sais pas une intervention en quelque sorte, mais un truc en fait qui m'a un peu blessée dans le sens où à Beto, Nita Yula ou Larry, beaucoup de problème de ton Beto, si tout le c'est la passé. Moi, j'ai besoin de poser une question à la diaspora africaine. Pourquoi quand on a des différends avec les sœurs et frères, on ramène le passé sur le tapis? Qu'est-ce que le passé a à voir dans vos histoires à la con? Non, toi avant, je prends un exemple. Voilà, moi je ne cite plus le nom de personne. Je suis juste en train, j'ai remarqué ça sur la toile depuis un moment. Depuis un moment, actuellement, c'est à la mode. Quand tu as un différent avec une compatriote, avec un compatriote, je ne sais pas, vous avez tendance à ramener le passé de l'autre sur la toile. Sur le tapis de l'eau, on voyait ça en plein visage. Il est où le problème en fait? Non, à vous et moi, on doit se faire comprendre. Je ne sais pas quoi. Pourquoi vous ramenez toujours le passé de quelqu'un? Oui, quand tu étais en Afrique, tu vendais de la viande. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule un peu? Quand tu rappelles à une personne qui vendait de la viande, ça s'appelle le commerce, un commerçant. Quand vous rappelez à une personne, tu vendais du poisson, c'était un commerçant. C'était une commerçante. Chacun de nous a un passé. Arrêtez de ramener le passé de la personne quand vous avez de différents, de dire que c'est un mec qui vendait du charbon. C'est du commerce. Oui, c'est un commerçant. Quelqu'un qui vend des choses dans le marché, on l'appelle un commerçant ou une commerçante. Je voulais juste voilà, parler de cette partie-là parce que je trouve ça ridicule un peu que vous allez prendre le passé de quelqu'un quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, que vous ramenez ça et ça vous fait plaisir quoi. Vous n'avez pas honte au bout d'un moment de vous fatiguer un peu. Vous ne vous laissez pas en fait de vous insulter entre vous. Vous n'avez rien à faire dans votre vie. Regardez le corona là. Ça fait plus d'un an on vit dans cette situation qui ne convient pas à tout le monde en fait. Au final, parfois on se demande est-ce qu'on va pouvoir continuer cette vie-là comme ça? Est-ce qu'on va finir par s'habituer comme ça? On ne va plus aller au restaurant. On ne va plus faire... Nos hommes, nos femmes à nous ne vont plus nous faire des surprises. Dans les magasins, on n'a plus de vie en ce moment. Vous croyez qu'on n'a pas assez dans la vie? Et vous êtes là en train de vous chamailler. Il y en a, je vois, qui se déshabillent, qui viennent raconter des conneries, plein de choses, quoi. Pour faire le buzz, c'est bien, mais arrêtez d'aller fouiller dans le passé de quelqu'un, de lui balancer ça en plein visage. Vous allez prendre les photos de quelqu'un quand il était avant. Jibem Piana, Werason Fali, tout ce monde-là qui sont dans le monde de la musique. Prenez les photos d'avant et d'après aujourd'hui. C'est où le problème? Il y a toujours un avant et il y a toujours un après. C'est ça le problème. Et moi, la partie de là où je m'attarde un peu, c'est vous avez tendance à ramener le passé de quelqu'un qui était vendeuse avant. Mais c'était un métier. Tant que tu fais quelque chose, moi je préfère plutôt avoir un homme dans ma vie qui fait quelque chose en commerce, au moins il fait souvenir aux besoins de la famille, qu'un homme qui ne fait rien à la maison. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Je ne suis pas en train de blâmer, faites ce que vous voulez, de toute façon vous êtes dans les bêtises depuis très longtemps. Mais la diaspora, moi j'attire cette attention, vraiment faites attention, arrêtez. Tout le temps tu es là à insulter ton frère, tu es tout le temps là à insulter ta soeur. Dès que tu as une photo, tu le publies, tu veux salir le nom parce que toi tout simplement tu n'aimes pas cette personne-là et que tu veux que tout le monde le haïsse. Il est où cette manière de communiquer? Il est où cette manière de nous aimer? On va où dans ce monde-là où on va prendre le passé de quelqu'un d'autre, on le ramène, genre tu étais un vendeur de chambre. C'est pas au moins s'il n'était pas un vendeur de chambre, c'est déjà bien.
Mais s'il était un vendeur de poulet ou de cuisses de poulet ou de matembele, il est où le problème? Au moins, lui, il avait un commerce pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et qu'il arrive en Europe pour chercher sa vie, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, leur donner la vie qu'il mérite un peu plus de ce qu'on gagne en Afrique. C'est pas un problème, je trouve. C'est pas pour ça que tu devrais ramener son passé sur le terrain chaque fois de rappeler à nous. Chaque fois, dès que vous avez un truc, tu sautes sur son passé. Toi, tu étais un vendeur de gâteaux. Mais si je vendais des gâteaux et que j'ai une famille à nourrir, vous allez jusqu'à insulter les parents de cette personne-là parce que vous le détestez. À ce point, vous vous rabaissez à ce niveau-là. Vous êtes en train même de ramener, d'insulter même leurs enfants. Aucun pitié. Comment on a fait pour en arriver là, nous les Congolais? Comment on a fait nous pour arriver là, nous les Africains? Pourquoi ça se passe seulement chez nous les Congolais? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas trouver un terrain d'entente? Aujourd'hui, un confrère peut venir t'insulter, mais tu passes en fait quoi? Tu passes, tu dis rien en fait. Et quand tu vas remarquer, tu n'as rien dit. Au final, même s'il continue à t'insulter, il va arrêter un jour. Quand une personne vient t'insulter, quand une personne vient raconter des choses dont tu n'es pas dans la vie, il vient raconter du mensonge à ton égard, il vient extrapoler, il vient diffamer. Cette personne, tant que tu ne le calcules pas, il va avoir honte un jour. Même il y aura des gens qui vont s'acharner sur lui, se dire, attends, tu es en train de s'acharner sur une personne qui ne te reprend même pas, qui ne te calcule pas. Mais arrête quoi. Mais pourquoi seulement nous, les Africains, on est là en train de nous insulter, ramener, aller même jusqu'à aller insulter ses propres parents? Ses propres parents t'ont fait quoi? Tu as un problème avec ses parents? Quand vous avez eu ces différends-là, sa maman et son père étaient là. Quand vous avez eu ces différends-là, est-ce que son enfant handicapé était là? Et il a fait quoi? Il n'a rien demandé à cet enfant-là pour qu'il soit né comme ça. Mais pourquoi cette guerre que vous n'arrêtez pas? Tout le temps, tendance à aller ramener le passé de quelqu'un. C'est un garçon qui vendait des poissons fumés. C'est un garçon qui vendait des cuisses de fumée. Mais chacun de nous a un passé dans l'Afrique. On ne quitte pas en Afrique, on ne vient pas ici. Chacun de nous, des fois, il était un chauffeur de bus. Des fois, il était un taximan. Des fois, il vendait du pétrole. Tout chemin mène à Rome. Arrêtez quoi, les gars? C'est le message que je voulais juste faire passer à ma communauté. Prenez-le comme vous voulez, en tout cas. Je voulais juste attirer l'attention de tout le monde de se dire que le temps, il est grave. Ce n'est plus le moment ni de se prendre la tête, ni de faire quoi que ce soit. Regardez ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ça ne sert à rien de s'insulter, au balancer mon ninga. Mais tout ça là, c'est des commerces. Tant qu'il a fait ça pour subvenir aux besoins de la famille, ça ne sert à rien. Évitez surtout d'aller prendre le passé, insulter les parents, insulter les enfants. Ils n'ont rien à voir dans tout ça. Si vous avez des problèmes, tu veux faire une guerre à la personne qui t'a offensé, qui t'a fait du mal, faites cette guerre entre vous. Touchez ni aux enfants, ni aux parents. Parce que les parents, c'est eux qui nous ont donné la vie. Ils nous ont donné la vie, c'est nos parents, c'est nos seigneurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nos dieux sur terre. Et on n'a pas le droit de les salir comme ça, de les humilier, même si c'est pas ton propre parent biologique. C'est le parent de l'autre, de quelqu'un qui l'a élevé, qui lui a donné, qui a fait en sorte qu'il devienne la personne que tu insultes là aujourd'hui. Cette personne que tu es en train d'insulter aujourd'hui, il a eu des parents qui lui ont donné beaucoup d'amour. Il a eu des parents qui l'ont élevé. Il a eu une éducation aussi et ça ne sert à rien de t'acharner sur ses parents. Si tu veux t'en prendre à une personne, on prend toi à la personne avec qui tu as eu des problèmes. Évitez aussi de ramener, d'insulter les enfants. Ils nous ont rien demandé, ils n'ont rien à faire dans nos bêtises. C'est juste ça. Si le message te plaît à la fin, n'hésite pas à partager. Et si ce n'est pas encore fait, appuie sur la petite cloche pour t'abonner, surtout à partager. À très bientôt, c'est la guerrière noire.